Coucou tout le monde! Aujourd'hui on va faire ce petit attrape-rêve. Très simple, c'est un cercle en fait, sur lequel j'ai ajouté un espèce de petit bandeau, un ruban plutôt, des franges et j'ai collé une perle. Voilà, tout simple, très facile. Donc on va commencer. Alors, je vais prendre un crochet numéro 3. Non, je vais commencer par l'autre couleur. Donc on va faire un cercle magique. Un cercle magique. Voilà. On va faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et dans ce cercle, on va venir faire 11 brides. 1, 2, 3. Vous faites comme ça jusqu'à en faire 11. Au total, on en aura 12 avec les 3 mailles en l'air du début. A tout de suite. Voilà, j'ai mes 12 brides au total, en comptant les 3 mailles en l'air du départ. Moi, je vais changer de couleur, donc je vais commencer à faire une maille coulée dans la 3e maille en l'air du début. Et je vais ramener le fil de la nouvelle couleur pour faire ma maille coulée. Voilà. Ensuite, on va venir faire 3 mailles en l'air. On peut tirer le fil de derrière. Celui-ci, je vais couper et je vais cacher les fils en crochetant par-dessus. Alors, 3 mailles en l'air. Au même endroit, on rajoute une bride. Donc, ça nous fait 2 brides. Et sur toutes les mailles, on va venir faire pareil. On va faire des augmentations. Donc, on va faire 2 brides sous le même point. Sur chaque maille, on vient faire 2 brides. C'est un rang d'augmentation. 1, 2. Sur chaque maille, on fait pareil. 1, 2. Donc vous faites votre rang d'augmentation et on se retrouve à la fin. Voilà, on a fini le rang d'augmentation. On va venir faire une maille coulée sur la 3e maille en l'air du départ. Mais moi, comme je rechange de couleur, je vais m'accrocher avec la nouvelle. Et la maille coulée, je vais la faire avec la nouvelle couleur. Ensuite, 1, 2, 3 mailles en l'air. Je vais couper pour pouvoir les cacher ensemble. Donc je vous disais 3 mailles en l'air. La maille suivante, on va venir faire une augmentation. 2 brides donc. 1 et 2 au même endroit. La maille d'à côté, une bride simple individuelle. Sur la maille d'à côté, encore une augmentation. On va alterner comme ça tout le rang. Une bride simple individuelle et une augmentation. Une bride simple, une augmentation. Augmentation, c'est-à-dire 2 brides sur la même maille. Voilà, vous faites comme ça tout le rang et on se retrouve à la fin. Une bride simple, une augmentation, une bride simple, une augmentation. Voilà, donc on termine par une augmentation. On va sur la 3e maille en l'air du départ. Une maille coulée. Là, je vais venir monter avec une dizaine de mailles.
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et au même endroit, je viens faire une maille coulée. Ça me fera mon attache. Une maille en l'air supplémentaire. Je coupe le fil. Et on tire. J'ai pas précisé, si vous voulez faire un rang supplémentaire, au lieu de faire, là on a fait une bride simple, une augmentation, une bride simple, une augmentation. Vous faites 2 brides individuelles, donc sur une maille, une bride, sur la maille d'à côté, une autre bride, et la maille suivante, une augmentation. Une bride, une augmentation, une bride, une augmentation. Moi je m'arrête là parce que après je trouve que ça fait un peu trop grand. Et puis j'aime pas trop. Donc là je vais faire un petit nœud. Je rentrerai mes fils tout à l'heure. Pour l'instant ça nous donne ceci. Un rond, un cercle. Ensuite, moi ce que je vais faire, c'est que je vais venir coller une perle. Juste les temps. Je reviens tout de suite, je vais aller les chercher. Voilà, alors, je vais pas en coller une trop grosse. Non, je pense que je vais mettre la blanche. Donc avec le pistolet à colle, toujours, je vais mettre un petit point de colle. Ah, ça a coulé. Vraiment léger. Voilà. J'appuie et c'est collé. Alors, pour faire le contour, ici, j'avais mis un espèce de ruban. Donc, vous pouvez soit mettre un ruban, mais là, pour celui-ci, j'ai envie de prendre les deux couleurs, de faire une maille chaînette suffisamment longue, et puis je vais la glisser. Je vais commencer par ici. Je vais passer 2 ou 3 mailles. Je vais ressortir par là, repasser par là, et ainsi de suite. Donc je vais faire la maille chaînette, je vous dirai combien j'en ai fait et on se retrouve. Voilà, donc j'ai fait 55 mailles chaînettes pour pouvoir faire le tour. J'ai mélangé les deux couleurs, je trouve que c'est super joli comme ça. Donc comme je vous disais, je vais passer par le dessous, je vais prendre une aiguille assez large. J'ai gardé une longueur de fil justement pour pouvoir passer avec l'aiguille. Ils sont pas à la même taille, donc je recoupe un peu. Voilà, j'ai passé l'aiguille. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais passer ici, juste en dessous le cercle, l'anneau. Je vais passer 3, je reviens derrière 3, je passe devant 3, je vais tirer un petit peu. Voilà. Et je continue ainsi tout le tour. 3, 3, 3, 3. Alors, si c'est trop froncé, on retire un petit peu. On ajuste. De toute façon, je vais être obligée de tirer. Voilà.
je repasse les 3 suivantes. Je sors celle-ci par ici. Je vais attraper l'autre dans l'espace juste avant. Voilà. Maintenant, il va falloir je vais couper ça, ça me dérange. Voilà. Et on n'est pas en face. Donc, ce que je vais faire, parce que je voudrais que le nœud soit vraiment juste en dessous. Voilà, comme ça. Hop. Je vais couper les fils. Faire un petit nœud. Et ensuite, on va rajouter des franges. Alors moi, pour l'autre, j'en ai mis 3. Une là, une là, une là, ou alors une là, une là, une là. C'est comme vous avez envie, hein. Je vais plutôt les mettre sur ici. Je vais voir. Mais en tout cas, voilà ce que ça donne. Pas compliqué. C'est mignon pour une chambre d'enfant. Pour mettre au-dessus du lit ou en décoration. Voilà, il ne vous reste plus qu'à faire vos franges, comme ici. Et le tour est joué. Je vous dis à plus tard. Salut, salut.